Et Achashverosh par rapport à Koresh. Qui était Achashverosh par rapport à Koresh. Bah ça c'est le cours de la semaine prochaine, mais on fait un petit spoiler. On fait un petit spoiler. Il y a beaucoup. C'est quoi spoiler? C'est-à-dire une avant-première. Ah bon. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que Achashverosh était en fait un des généraux et un des militaires de Koresh, et qui a renversé le fils de Koresh et qui s'est mis à sa place. Et c'est pour ça que Achashverosh a pris Vashti, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar, pour se donner une légitimité. Lui, là, il n'était pas du tout noble, il n'avait aucun... Ouais, il n'avait aucun ascendant. Alors, il a eu de la chance. Ouais. Reprenons. Non, il était stratège. Oui. Il était stratège, il n'a pas eu de chance, il était stratège. Tu vois, ce qu'il y a de l'a aidé. Ouais, il était stratège. Il y a quand même, tu vois, comme on dit Gamzol et Thomas. Regarde, il n'y a pas beaucoup de monde, et au moins c'est un cours particulier, on peut poser des questions. Bah ouais, tu peux, ouais, s'il y a du monde, c'est galère. S'il enregistre... Bah c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, alors maintenant on peut attaquer la Haftara, qui est assez intéressante. Alors remets-le en route. Non, je le remets en route parce que c'est intéressant les questions. Les questions sont là pour le cours, ça fait partie du cours, donc vous pouvez intervenir, vous pouvez me déchirer. Ok. Alors, Vayomer Shemuel el Shaul, Otishalach Hashem, Limshochacha le Malach, Alamo al Israël, Veata Shema l'école d'Ivrei Hashem. Shmuel a dit à Shaoul, Hashem m'a envoyé pour te consacrer roi sur Israël, sur son peuple Israël, et maintenant, écoute ma parole. Écoute ce que je dis. La question, c'est très simple. Pourquoi il lui rappelle que Akadosh Baruch Hu l'a sacré roi? Pourquoi? Parce que c'est les enfants d'Israël qui demandaient un roi pour être comme les autres. Oui, non, mais quel est le rapport avec Amalek? Quel est le rapport avec Amalek? Que c'est une parole, étant donné que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, c'est pas discutable. C'est pas discutable, mais c'est aussi que c'est pour lui faire comprendre toute l'importance de la mitzvah et toute l'importance du rôle qu'il joue dans l'histoire. Et aussi, c'est pour, ici, et c'est un sujet qui va t'intéresser, c'est aussi pour créer une nouvelle mitzvah. Pour créer des nouveaux termes dans la mitzvah de combattre Amalek. Quel est le nouveau terme? C'est que seul le roi d'Israël doit combattre Amalek. Ça veut dire qu'on doit rentrer en Eretz Israël, nommer un roi, et à partir du moment où on a nommé un roi ou une royauté, ou un gouvernement, ou un shilton politique, à partir du moment où on a nommé un shilton politique, là on a la mitzvah, de combattre Amalek. Et ce que nous dit Shmuel, c'est pas marqué dans la Torah, c'est les bases de la mitzvah. Et à partir de ça, le Rambam, Maïmonide, dans Mishneh Torah, dans le Perek Yud Bet, nous dit, tant qu'on n'a pas de pouvoir politique, on ne doit pas combattre Amalek. C'est pourquoi, tant que les Juifs étaient en exil, qu'on n'avait pas la terre d'Israël, on était comme des moutons qui allaient... Exactement, à l'abattoir. À l'abattoir. Maintenant qu'on est sur notre terre, stop. Et après ce qu'on a dit, quand on a fait notre description d'Amalek, la première description qu'on a fait d'Amalek, c'est quoi Amalek par rapport à la première description? Tu l'as bien dit. Ceux qui s'attaquent aux faibles. Oui, c'est quoi? C'est Daesh, c'est les groupes terroristes. Oui, c'est les groupes terroristes. Ça veut dire le fait de détruire le Hamas, de détruire le Hezbollah, ça fait partie de détruire Amalek. Parce que Rabbi Chaim de Brisk, l'élève du Gaon de Vilna, nous dit que Amalek, depuis que il y a eu Sennacherib qui a bouleversé tout le Moyen-Orient par ses conquêtes, depuis lors, on ne sait plus qui
qui est Amalek ou qui est certains peuples, chaque peuple. Alors là, Rabbi Chaim de Brisk nous dit c'est très simple. Amalek s'est transformé d'un peuple en une idéologie. Et l'idéologie qui s'attaque aux faibles et qui s'attaque à Israël gratuitement, c'est ça Amalek. C'est la première facette d'Amalek. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit en fait, en tant que roi, tu dois, en tant que roi, tu dois prendre sur toi de combattre Amalek. Kohamar Hashem Sevaot, ainsi a parlé le Dieu des armées. Pakadechi, je me suis souvenu, et Achar Asa Amalek et Israël, Achar Sam lo bat derer, Baaloto Mimitzraim. Alors, je me suis souvenu de ce qu'a fait Amalek en piégeant Israël dans le chemin lorsqu'il montait de l'Égypte. Donc de là, les commentateurs et les rabbinim, et beaucoup de rabbinim, disent en fait, font une déduction que pourquoi Amalek est venu à Rephidim, c'était pour prendre des otages parmi le peuple juif et de les ramener en Égypte, de les vendre en tant qu'esclaves en Égypte. C'était tout le but d'Amalek. Ça va? C'était tout le but d'Amalek. Ok. Ata, maintenant, l'air va, veikita, et tu frapperas et Amalek, vaharam tem, et kol asherlo, et tu détruiras tout ce qui lui appartient. Tu feras Un anathème. Tu feras un anathème. Un anathème. C'est destruction totale. Il faut bien traduire, hein, déjà. Tu proclameras un anathème. Un anathème. Mais non, mais la harim, c'est plus qu'un anathème. C'est dans ce cas-là, vous allez voir dans le suite. C'est destruction totale. Et kol asherlo, de tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, velo tahmol alav, et tu n'auras aucune pitié sur lui, vehemad ta meish ad isha meolel vadjonek, et tu feras périr de l'homme jusqu'à la femme, du nourrisson jusqu'à l'enfant qui tète sa mère, Michor depuis le bœuf jusqu'au l'agneau, et du chameau jusqu'à l'âne. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a deux petits soucis dans ce verset. On nous dit de complètement détruire Amalek. Ça, c'est le premier souci. Mais le deuxième souci, c'est Velo Tahmol Alav. Qu'est-ce que ça veut dire Velo Tahmol Alav? On le traduit normalement, tu n'auras pas pitié sur lui. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, le Malbim nous dit la chose suivante. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, il y a une différence à faire entre l'Erachem et l'Achmol. L'Erachem, c'est plus rikshi, plus sentimental. Alors que l'Achmol, c'est plus intellectuel. Ça veut dire que tu ne dois pas faire de calcul. Si tu fais des calculs, là, tu n'es plus dans la mitzvah. Akadosh Baruch Hu t'a donné un ordre, tu l'exécutes sans poser de questions, sans te prendre la tête, tu l'exécutes automatiquement, comme un automate. Tu l'exécutes comme un automate. Alors maintenant, la question qui se pose est la suivante. Pourquoi on doit détruire Amalek? Complètement. Parce que c'est une idéologie qui t'empêche, qui est contre la réalisation de
de la prophétie qui dit qu'Israël retombera sur sa terre et deviendra une nation. Nahon. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, à quoi ça nous fait penser? Mais là, Israël, tu vois, là Israël est déjà sur sa terre. Ouais. Donc à quoi ça nous fait penser? À quelle autre mitzvah ça nous fait penser la destruction, l'anéantissement total d'Amalek? Quelle autre mitzvah? Kippour? Non. Quelle autre mitzvah? Non. Quelle autre mitzvah on a de détruire une population entière? Ou de détruire complètement un individu, mais de détruire une population entière. Avec moi. Allusion, Parashat Re'eh. Je vois pas, mais quand tu vas me le dire, je dirai oui. Ir Anidachat. Hein? Ir Anidachat. Ir Anidachat. Anidachat. Alors, Ir Anidachat, ça veut dire c'est une ville dans laquelle il y a un groupe de gens qui sortent et qui vont influencer toute la ville à faire Avodah Zara. La Torah nous dit, dans Parashat Re'eh, que cette ville doit être détruite complètement. Elle doit être ravagée. Et tout le butin doit être... Puisque il doit être brûlé. Il doit être anéanti. Et tout le monde doit être anéanti, du plus petit au plus grand. Femme, homme, enfant. C'est ça les Iranidachat. C'est comme Amalek. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quoi Amalek? C'est celui qui va venir, et de là, les commentateurs nous disent Amalek, Gematria, Safek. Amalek, c'est la valeur numérique du doute. C'est-à-dire c'est celui qui va venir t'influencer et te faire douter et te faire aller dans le mauvais chemin et qui va te faire, surtout, qui va te priver de ta liberté et donc de ton libre arbitre. Puisque c'est un marchand d'esclaves. Et que la pire chose qu'on peut faire à un homme, c'est de lui priver de sa liberté. C'est la pire chose. En effet, nous on voit ça, que la pire chose, c'est de priver un homme de sa liberté. C'est très simple. Lorsque Akadosh Baruch Hu, après le Mahamad Arsinaï, va donner les lois civiles, les Mishpatim, au Bnei Israël, il va commencer par le serviteur hébreu. Et Rabbi Yehuda Ashkenazi Manitou nous dit, ça va en décrescendo. La peine la pire pour un homme, c'est de le priver de sa liberté. Parce que tu as servi son âme. Et donc là, c'est très simple. C'est pour ça qu'on doit détruire Amalek. Parce qu'il nous a servi, il a servi notre âme. Mais il y a aussi une autre chose qui nous permet de savoir pourquoi on doit détruire Amalek. Dans le verset, vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez que toutes les entités qu'on doit détruire sont tous au même niveau. Ils sont dans le même verset et ils sont tous au même niveau. Ouais, c'est-à-dire les hommes et les animaux. Les hommes et les animaux sont tous au même niveau. Oui. Alors que quand Yaakov a présenté l'offrande à son frère, et lorsqu'il a dit à son frère ce qu'il possédait, il a fait une dichotomie entre les hommes et les animaux, et les biens. Pourquoi? C'est ça les Bnei Israël. Les Bnei Israël, c'est le fait qu'il y a une différence morale, il y a la moralité, il y a une différence morale, et une différence d'approche par rapport à chaque chose. Chaque chose est à sa place. Et chaque chose a un niveau. Là, on réduit en fait l'homme à un objet. On passe aux animaux.
Ils sont au même niveau que les animaux. Donc ça veut dire que les Bnei Israël, eux, considèrent l'homme comme un sujet, mais les Goyim, et notamment Amalek, considèrent l'homme comme un objet, voire un animal. D'où on voit, à part ça, que les Goyim considèrent l'homme comme un objet, voire un animal, lorsque Pharaon va capturer Sarah et qu'il donne à Abraham des cadeaux, oui. Il met tout le monde dans le même sac. Il met les hommes et les animaux dans le même sac. Donc on voit ici, nous dit Rabbi Yehuda Ashkenazi, que le Goy, la nation non juive, l'entité nationale non juive, considère l'homme comme un objet. Comme un objet. Que l'on peut acquérir. Et l'exemple que Rabbi Yehuda Ashkenazi donnait tout le temps, qui était l'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple de Germinal. L'exemple de Germinal. En effet, dans Germinal, on voit que lorsque des ouvriers mouraient dans les mines, à cause des coups de grisou, les propriétaires des mines n'avaient pas de sentiment, et le lendemain, ils remplaçaient les ouvriers qui étaient morts. Et la mine continuait à tourner. Et c'est l'histoire de la tour de Babel aussi. Ok. On continue. Vaishama Shaul et Ha'am, Vaifakedem Batelaim, Mataim Elef Ragli, Vaseret Alafim Ish Yehuda. Shaul rassembla le peuple, il fit appel au peuple, il les recensa dans l'endroit qui s'appelle Telaïm, 200 000 fantassins et 10 000 hommes de Yehuda. Ok. Vayavo Shaul ad Ir Amalek, Vayarev Banachal. C'est bizarre, ça se passe. Pourquoi il dit 2000 fantassins, ouais. Et 10 000 hommes de Yehuda? Pourquoi parce que les on voit dans la suite du Sefer Shmuel, lorsque Shaul meurt, on voit que quand David fait l'élégie, la fameuse élégie qu'il fait sur Shaul et Jonathan, on voit qu'il parle des hommes de Yehuda comme étant des archers. D'accord. Donc là, une dichotomie. Les hommes d'Israël, c'est-à-dire les hommes des autres tribus, c'est des fantassins, et des fantassins ou des cavaliers, ou des hommes plutôt, il n'y avait pas de cavaliers à l'époque, ou plutôt des hommes de glaive, mais les hommes de Yehuda, c'est des hommes c'est des archers. D'accord. C'est pour ça qu'ici on fait la dichotomie. Vayavo Shaul el Ir Amalek, Vayarev Banachal. Alors, Shaul est arrivé jusqu'à la ville d'Amalek, il a campé dans le torrent. Vayomer Shaul el Akeni, Lechus suru redu mitoch ha'amaleki, pen osifra imo, ve'ata asita chesed im kol bnei Israël, ve'alotam mem Israël, vayasar Keni mitoch Amalek. Shaul a dit au Keni, allez et sortez et séparez-vous. Tu vas voir. Je traduis, je t'explique. Séparez-vous et descendez du sang d'Amalek, de peur que je te détruise avec lui, alors que tu as fait du bien, de la bonté avec Israël, lorsqu'ils sont montés d'Égypte, le Kéni a quitté le sang d'Amalek. C'est quoi le Kéni? Alors le Kéni, c'est en fait, on nous dit dans les textes, autant dans le Nar que dans la Torah, le Kéni c'est des descendants de Yitro. C'est des descendants de Yitro. Et les descendants de Yitro, ils étaient à côté d'Amalek. Ça peut pas être des descendants de Caïn. Caïn n'a pas eu de descendants. Ça peut être des descendants de Caïn. On peut dire que c'est des descendants de Caïn par rapport à Noach.
puisque la femme de Noach était la fille de Caïn. Naama était la fille de Caïn, de Tuval Caïn en fait, de Lémer, qui était une descendante de Caïn, qui était un descendant de Caïn. Non, c'est Noach qui était fils de Lémer. Non, de l'autre, non, le Lémer de Noach, c'est le Lémer de Noach, c'est Chet, c'est un descendant de Chet. Oui. Et le Lémer de Caïn, sa fille, l'une de ses filles s'appelait sa fille s'appelait Naama. Et Naama, d'après les commentateurs, est la femme de Noach. Donc on peut dire que les Caïnis, mais ça serait très tiré par les cheveux, très Dorak, très tiré par les cheveux de le dire. Et comment peut-on ça il y a un mirage qui dit que les Caïnis font référence aux descendants d'Yitro. Il y a un pasouk, il y a un pasouk méfourage il y a un pasouk clair et précis dans Shoftim. Ils disent que les Caïnis ce sont des descendants d'Yitro. Ouais. C'est des descendants, mais bon, Yitro est encore vivant à cette époque. Non. Ah, où tu vas toi? On est à Shmuel. On est à l'époque de Shmuel. On est dans Shaoul. Je vais rester avec Rafidi, moi. On est dans Shaoul, là, c'est... Oui. Ok. Alors, on voit ici que Shaoul demande au Caïni de se séparer d'Amalek. Alors, pour vous donner un... Attends, une seconde. Comment se fait-il que... Alors, pourquoi que les Caïnis vivaient au milieu d'Amalek? Alors, pour te donner un exemple, pour te donner je dirais, une vue d'ensemble, on pense, notamment le Rav Naïdan et d'autres rabbanim, et des chercheurs, pensent que Amalek vivait dans le nord du Hijaz. C'est-à-dire dans le nord d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire à la frontière entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Ouais. Et c'est là que vivait Yitro. C'est là que vivait Midian. Ça, on le sait. On est sûr que c'est là que vivait Midian. Donc, on a des... faut surtout comprendre que Amalek, c'est en fait... C'est pas un peuple. C'est différentes tribus qui font des razzias dans tout le Moyen-Orient. Un petit peu comme maintenant. Comme les Bédouins. Comme les Bédouins. En fait, c'est les ancêtres c'est l'idéologie d'Amalek, c'est l'idéologie bédouine. Comme Abdelkader en Algérie. Comme Abdelkader en Algérie. Et donc, là, on voit qu'il y avait le Kenya à côté et que il a détruit. Vayar Shaoul et Amalek, Mechavila, Boachashur, Asher Alpene Mitzraim. Alors, Shaoul a frappé Amalek depuis Chavila et jusqu'à Shur, Asher Alpene Mitzraim, en face de l'Égypte. Donc, on est dans toute cette région du Hijaz, du désert du Sinaï, en fait, du sud de la Jordanie. Donc, on est dans cette région. Oui, c'est dans la péninsule arabique, vers le... La péninsule arabique. Ouais. Et on est en face de l'Irak. On est en face du golfe Persique. Boachashur. Et cette situation géographique vous évoque quoi? Quoi, situation géographique? Cette description géographique vous évoque quoi? C'est la... Le Grand Israël. Non. C'est la... Comment... C'est une... C'est-à-dire ça se situe dans la péninsule arabique, au sud de... Et c'est surtout les territoires d'Ishmaël. Donc là, on est vraiment dans je dirais, une équation intéressante. On est dans les territoires d'Ishmaël, on a Amalek, et on a le Kéni. Et l'équation, elle est extraordinaire. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que Amalek
qui est un descendant de Esav. Donc Esav, on sait très bien que c'est l'Occident. Va s'implanter sur le territoire d'Ishmaël. Va, je dirais, manipuler Ishmaël et les descendants de Yitro et Midian. Les Midian. C'est-à-dire il va manipuler les descendants d'Abraham qui ne sont pas Israël. Donc, on est vraiment dans la configuration politique actuelle. Amalek, c'est ça. Moi, je te l'ai dit plusieurs fois. C'est l'Occident. C'est l'idéologie occidentale. C'est l'idéologie occidentale, parce que c'est l'idéologie cosmopolite, puisque c'est le Internet, le marché commun, les différentes, toutes les grandes idéologies. Et donc, à partir de ça, toutes les grandes idéologies d'union et de suppression des frontières. D'ailleurs, en 2021, les Israéliens, je fais une digression parce que c'est intéressant. En 2021, les Israéliens devront remplir un visa pour accéder à l'espace Schengen. Donc, on voit ici vraiment l'idéologie d'Amalek, qui est l'idéologie cosmopolite. Donc, c'est l'heure. Ah ben voilà, donc, je vous remercie d'être venu. C'était un plaisir. Et c'était un vrai plaisir.